Avez-vous déjà réfléchi à l'idée que quelqu'un pourrait réellement avoir la capacité de prédire l'avenir avec une précision effrayante? Imaginez-vous entendre parler de visions qui prévoient des catastrophes mondiales catastrophiques, la mort mystérieuse et prématurée de dirigeants mondiaux influents et des événements qui pourraient changer le cours de l'humanité elle-même, tout cela se produisant bien plus tôt que prévu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire extraordinaire et troublante de Marie-Julie Jenny, la mystique française dont les prophéties nous obligent à remettre en question la nature même de notre réalité et l'avenir qui nous attend. Connue sous le nom de la mystique de la France, la vie de Marie-Julie Jenny a été marquée par des rencontres et des expériences surnaturelles qui ont défié les frontières de la science et de la raison. Elle portait les stigmates, les blessures de Jésus-Christ, a enduré un jeûne prolongé et sacré sans nourriture et a reçu des avertissements divins sur le destin du monde qui nous laissent avec un mélange de crainte et d'appréhension. De nombreuses prédictions de Marie-Julie, allant des guerres et pandémies aux effondrements sociétaux et à la décadence morale, se sont déjà réalisées. Cependant, alors que nous sommes à l'aube de 2025, les prophéties non réalisées qu'elle a laissées derrière elle deviennent de plus en plus inquiétantes. L'un de ces avertissements comprend un événement mystérieux impliquant un dirigeant mondial important et une prophétie troublante connue sous le nom de 3 jours d'obscurité, une vision d'un bouleversement mondial inimaginable. Si vous êtes attiré par la résolution de mystères et la recherche de vérités cachées sur le monde, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de mettre ces histoires étonnantes au premier plan, révélant des vérités que beaucoup préféreraient rester cachées. Embarquons maintenant pour un voyage à travers la vie de Marie-Julie Jenny, explorant ses visions profondes, ses prédictions déchirantes et les leçons puissantes qu'elle nous offre en ces temps incertains. Restez dans les parages, vous ne voudrez pas manquer la façon dont ces avertissements pourraient façonner la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Marie-Julie Jenny, une vie empreinte de visions mystiques. Marie-Julie Jenny est née le 12 février 1850 dans la ville de Blaine, Bretagne, France. Ayant grandi dans une famille catholique fervente, elle a démontré dès son plus jeune âge une extraordinaire sensibilité spirituelle. Sa foi profondément enracinée posera les bases des expériences mystiques qu'elle vivra plus tard. À l'âge de 23 ans, Marie-Julie commence à vivre de profondes rencontres avec le divin. Elle prétendait avoir des visions de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et d'êtres célestes, des rencontres qui la définiraient comme l'une des mystiques les plus énigmatiques et les plus révélées de son temps. Mais ces expériences allaient bien au-delà de simples visions. Marie-Julie portait les stigmates, les blessures du Christ, un phénomène qui laisse beaucoup de monde dans l'admiration et l'incrédulité. Elle se considérait comme une âme victime, quelqu'un qui acceptait de souffrir au nom de l'humanité, offrant ses épreuves pour le salut des autres. Sa vie a été marquée par des formes extrêmes de sacrifice, notamment de longues périodes de jeûne. Marie-Julie a déclaré avoir survécu pendant des années uniquement grâce à l'Eucharistie, témoignage de son engagement spirituel inébranlable. Ses prophéties étaient souvent un mélange d'avertissements de dangers imminents et de messages d'espoir et de rédemption. L'une de ses prophéties les plus célèbres et les plus alarmantes concerne les 3 jours d'obscurité. Elle a décrit une époque où le monde serait plongé dans l'obscurité totale, avec seulement des bougies bénies pour fournir de la lumière, une époque de bouleversement surnaturel et de désespoir mondial. Au cours de ces 3 jours, elle a mis en garde contre les catastrophes naturelles, les guerres généralisées et la menace croissante de l'athéisme qui érode les valeurs spirituelles. Des prophéties qui ont secoué le monde. Les visions de Marie-Julie n'étaient pas de simples avertissements abstraits, ils comprenaient des prédictions spécifiques et d'une précision effrayante sur des événements historiques importants. Elle prévoyait à la fois la Première et la Seconde Guerre mondiale, détaillant les événements qui se déroulaient avec une précision troublante. Ces idées soulignaient également le déclin moral et social de la société, une conséquence inévitable, selon elle, du fait que l'humanité se détournerait de la foi. Elle prophétisait une persécution religieuse et une purification spirituelle de la France, qui, selon elle, jouerait un rôle crucial dans l'avenir entre le bien et le mal. Marie-Julie met constamment l'accent sur l'appel à la repentance, au renouveau moral et au retour à la foi catholique comme moyen d'éviter les résultats catastrophiques qu'elle a prévenus. Malgré les doutes et le scepticisme qui l'entourent, certains critiquent l'accusant de créer des histoires fantastiques, des témoins soutiennent les affirmations de Marie-Julie. Ces expériences,
ces stigmates et ces prophéties ont été scrutés par l'Église et, même si le Vatican ne l'a jamais officiellement canonisée comme sainte, ses profondes idées spirituelles et ses avertissements lui ont valu une place unique dans la prophétie et l'histoire catholique. Marie-Julie est décédée le 4 mars 1941, à l'âge de 91 ans, laissant derrière elle un héritage complexe qui continue de fasciner et de laisser perplexes ceux qui étudient sa vie. Ses enseignements et avertissements restent une source d'inspiration pour ceux qui recherchent une connexion spirituelle plus profonde et une compréhension des forces invisibles qui façonnent notre monde. Des prophéties mondiales qui se sont réalisées. Marie-Julie Jenny reste une figure centrale des débats sur les visions prophétiques et le mysticisme. Ses prédictions englobent les guerres, les catastrophes naturelles, les transformations sociétales et même les avertissements apocalyptiques. Alors que les sceptiques soutiennent que ces prophéties pourraient être une coïncidence ou le produit de la fiction, la précision avec laquelle bon nombre des visions de Marie-Julie se sont concrétisées oblige les croyants à prendre ces idées au sérieux. Son histoire est un rappel poignant de la possibilité que notre réalité ne soit peut-être pas aussi stable qu'elle le semble et que des forces dépassant notre compréhension pourraient façonner le cours de l'histoire d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Que vous considériez ces avertissements comme des vérités divinement inspirées ou des récits édifiants, la vie et les prophéties de Marie-Julie Jenny continuent de nous inciter à réfléchir sur nos choix, notre foi et l'avenir qui nous attend. L'une de ses prophéties les plus remarquables était sa prédiction de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Marie-Julie prévoyait une grande guerre qui dévasterait l'Europe et punirait l'humanité de ses péchés. Elle décrit des bouleversements politiques spécifiques, notamment la montée de régimes oppressifs, que beaucoup ont cité comme un témoignage de sa perspicacité. Ses prédictions sur ces guerres n'étaient pas vagues. Elle a même évoqué les souffrances qui en résulteraient, faisant écho aux horreurs qui s'ensuivraient au XXe siècle. Outre les guerres, Marie-Julie prévoit le déclin moral de la France et du monde. Elle a prédit que la France, en particulier, deviendrait un champ de bataille pour une guerre spirituelle, car la laïcité et l'abandon de la foi entraîneraient des sanctions. Elle a averti que le matérialisme, l'athéisme et le rejet de Dieu allaient se propager, en particulier à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Beaucoup voient la montée de la laïcité et le déclin de la croyance religieuse comme un accomplissement de ces prophéties. Marie-Julie a également parlé d'une maladie mortelle qui allait balayer le monde entier et que beaucoup considèrent désormais comme un signe avant-coureur de la pandémie de Covid-19. Elle a décrit un fléau qui entraînerait des morts et des souffrances généralisées, une prédiction effrayante qui semble se réaliser avec la crise sanitaire mondiale qui a débuté en 2019. L'une de ses prophéties les plus célèbres et les plus inquiétantes est la vision des 3 jours des ténèbres. Marie-Julie croyait que cet événement serait un signe du jugement de Dieu. Durant ces jours, le ciel s'assombrira et une grande tempête ravagera le monde. Les fidèles de Dieu seront protégés par des bougies bénies, tandis que les mauvais esprits parcourront la terre, causant du mal aux infidèles. Bien que cet événement ne se soit pas encore produit, nombreux sont ceux qui pensent que la multiplication des catastrophes naturelles, des guerres et du déclin moral annonce son éventuelle arrivée. Une autre prophétie qu'elle a faite concernait la montée de l'islam et la propagation de la charia à travers l'Europe. Elle a mis en garde contre les dangers de l'intolérance religieuse et les conséquences de l'abandon des fondements spirituels et moraux de la société. Ces dernières années, les débats sur l'immigration et la charia ont remis sa prophétie sur le devant de la scène. Malgré ces avertissements de destruction, Marie-Julie entrevoit aussi un temps de renouveau. Elle a prédit qu'après une période d'intense souffrance, l'humanité connaîtrait un renouveau spirituel et que la paix reviendrait dans le monde. Elle croit que la France connaîtra une purification et que l'Église retrouvera sa place dans la société. Ces prophéties continuent de trouver un écho auprès des gens d'aujourd'hui, alors que le monde est confronté à une instabilité politique croissante, à un déclin moral et à des catastrophes naturelles. Ces avertissements sur l'importance de la foi et du repentir restent d'actualité, rappelant qu'il faut rester vigilant face à un avenir incertain, que l'on croit ou non à ces prophéties. Ces capacités prophétiques ou non, la vie et les prédictions de Marie-Julie Jenny restent une partie importante de l'histoire spirituelle, inspirant la réflexion et la discussion sur le chemin qu'emprunte l'humanité. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, célébration mondiale du sport et de la culture, les inquiétudes grandissent quant aux implications de l'événement sur la foi et la spiritualité.
Certaines traditions prophétiques, notamment celle de Marie-Julie Génie, mettent en garde contre les conséquences désastreuses lorsque la foi est bafouée ou mise de côté au profit d'idéologies laïques. Ces préoccupations sont particulièrement pertinentes aujourd'hui, alors que les Jeux de Paris mettent en avant des valeurs d'inclusivité et de progressisme, qui pourraient involontairement contribuer à la laïcisation de la société. Marie-Julie Génie, une mystique française connue pour ses visions prophétiques, a souvent parlé des dangers de l'abandon de la foi et du potentiel de rétribution divine dans un monde qui se détourne de la spiritualité. Selon ses prophéties, la moquerie de la religion et la montée de la laïcité conduiraient à l'effondrement de la société et à la décadence morale. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, les critiques affirment que la nature laïque de l'événement, avec peu d'accent mis sur les traditions ou les symboles religieux, pourrait réaliser certaines de ces prophéties en promouvant une vision du monde qui marginalise la foi. Dans le monde d'aujourd'hui, où la laïcité est de plus en plus dominante, la foi a été écartée de nombreuses sphères publiques et la religion est souvent ridiculisée. Génie prévoyait un moment où cette tendance entraînerait une punition pour ceux qui rejettent les enseignements spirituels en faveur du matérialisme. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, axés sur l'unité et le progrès, pourraient servir de symbole de ce changement laïque, représentant le décalage croissant entre les valeurs modernes et les croyances religieuses traditionnelles. Les avertissements de Génie concernant la foi moqueuse reflètent les tendances sociétales plus larges observées lors d'événements mondiaux majeurs comme les Jeux Olympiques. Si ces célébrations visent à rassembler les gens, elles peuvent également signaler le rôle décroissant de la religion dans la vie publique. Cette sécularisation croissante, selon certaines visions prophétiques, pourrait conduire à un châtiment divin, à un sort prédit par Marie-Julie Génie pour ceux qui s'écartent des enseignements religieux. Ces prophéties soulignent l'importance de la vigilance spirituelle, surtout en période de crise morale. Dans un monde où le matérialisme prime souvent, son message est clair, ceux qui resteront fidèles à leur foi seront protégés des bouleversements qui pourraient survenir. Les Jeux Olympiques, bien qu'ils soient un symbole de réussite humaine, peuvent aussi représenter une distraction par rapport aux défis spirituels plus profonds qui nous attendent. Bien que certains puissent rejeter ces prophéties, l'alignement entre les tendances mondiales actuelles et les avertissements de Marie-Julie mérite d'être noté. Les Jeux Olympiques de Paris, en tant que manifestation des valeurs laïques modernes, pourraient servir de point de bascule si la société continue de négliger les fondements spirituels. Les conséquences décrites dans les prophéties de Génie pourraient bientôt devenir apparentes, incitant à un retour à la foi avant qu'il ne soit trop tard. Alors que nous nous tournons vers 2025, de nombreuses voix prophétiques, dont celle de Marie-Julie Génie, proposent des réflexions qui donnent à réfléchir sur ce qui pourrait se produire dans les années à venir. Compte tenu de la tourmente et de l'incertitude du présent, les inquiétudes grandissent quant aux changements sociétaux et aux événements possibles qui pourraient marquer un tournant pour l'humanité. L'année 2025 est souvent considérée comme une période critique, à la fois en termes d'alignement sur les avertissements prophétiques et de conséquences potentielles pour la foi et la moralité. L'un des thèmes clés des prophéties concernant 2025 est l'escalade de la crise mondiale, l'accent étant mis sur les bouleversements politiques et sociaux. Marie-Julie Génie, qui a parlé des épreuves et des tribulations qui surviendront dans les derniers jours, a prédit que les événements du futur proche remettront en question l'engagement de l'humanité envers la foi. Par exemple, certaines interprétations de sa prophétie suggèrent que l'année 2025 pourrait être marquée par une augmentation des catastrophes naturelles, des guerres ou de l'instabilité politique, signe d'un jugement divin sur la laïcité et le matérialisme croissant dans la société. Un autre élément majeur de spéculation autour de 2025 est la possibilité d'un effondrement économique ou d'une instabilité financière généralisée. Des prophètes comme Marie-Julie Génie ont souvent mis en garde contre une époque où les systèmes économiques mondiaux échoueraient, entraînant des souffrances et des difficultés généralisées. Cette crise financière pourrait être en lien avec le déclin moral observé dans la société, où l'avidité et les excès éclipsent les valeurs spirituelles. À l'approche de 2025, des signes de plus en plus nombreux indiquent que les systèmes économiques dans de nombreuses régions du monde deviennent de plus en plus fragiles. Alors que l'inflation, la dette et les inégalités deviennent de plus en plus prononcées, la perte de la foi et le déclin des normes morales sont également au cœur des prophéties concernant 2025. Selon ces visions, si l'humanité continue à rejeter les enseignements spirituels, les conséquences seront désastreuses. En particulier,
l'abandon des pratiques religieuses traditionnelles au profit d'idéologies laïques devrait s'accélérer, conduisant à une plus grande aliénation et à un effondrement de la société. 2025 pourrait devenir une année critique où l'humanité se tournera vers la foi ou sera confrontée aux conséquences de ses choix. Outre ces préoccupations mondiales, de nombreuses spéculations sur 2025 font état de changements potentiels importants dans les structures technologiques et sociétales. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et des systèmes de surveillance pourraient changer fondamentalement notre façon de vivre. Alors que certains considèrent ces développements comme un progrès, d'autres craignent qu'ils puissent éloigner davantage l'humanité de ses racines spirituelles. En 2025, les conséquences de ces avancées pourraient devenir plus claires, avec des impacts à la fois positifs et négatifs sur la société et la foi. À l'approche de 2025, il est clair que de nombreuses personnes se préparent à des changements importants. Que ces changements correspondent aux avertissements prophétiques ou soient simplement le reflet de la trajectoire actuelle du monde, il existe un sentiment d'urgence croissant pour réévaluer la direction spirituelle de l'humanité. Le choix entre laïcité et foi, matérialisme et spiritualité façonnera probablement les années à venir, avec le potentiel d'avoir de profondes conséquences pour le monde. L'une des prophéties les plus connues et les plus effrayantes attribuées à Marie-Julie Gen est la prédiction des 3 jours des ténèbres, un événement cataclysmique qui se produirait comme punition pour les péchés de l'humanité. Selon les visions de Gen, le monde connaîtra une période d'obscurité sans précédent durant 3 jours, pendant laquelle la Terre sera enveloppée d'une obscurité épaisse et impénétrable. Cet événement est souvent décrit comme un jugement divin destiné à purifier le monde et à provoquer un éveil spirituel. La prophétie parle de divers signes inquiétants précédant les 3 jours des ténèbres, notamment des catastrophes naturelles, des guerres et des bouleversements sociétaux. On pense que pendant cette période, les forces du mal se déchaîneront, avec des démons parcourant la terre et causant des ravages. Seuls ceux qui ont maintenu leur foi et sont préparés à des pratiques spirituelles, telles que prier et rester à l'intérieur, seront protégés. Il est conseillé aux fidèles de se munir de bougies bénies, car elles seront la seule source de lumière pendant la pénombre. Les prophéties de Marie-Julie Gen soulignent souvent l'importance de se préparer à cet événement par la prière, la pénitence et le renforcement de sa foi. Les 3 jours d'obscurité sont considérés comme une période de purification et d'épreuve, au cours de laquelle les fidèles seront mis à l'épreuve et ceux qui survivront en ressortiront spirituellement renouvelés. Alors qu'il n'y a pas une date précise est donnée pour cet événement. Beaucoup pensent que cela se produira bientôt, en phase avec d'autres signes des temps, comme un déclin moral croissant et l'effondrement des valeurs sociétales. La prophétie des 3 jours de ténèbres a été interprétée de diverses manières. Certains le voient comme un événement littéral, tandis que d'autres le voient comme symbolique, représentant une période d'obscurité et d'épreuve spirituelle. Quelle que soit l'interprétation, la prophétie continue de résonner auprès de nombreuses personnes. Cela sert d'avertissement et d'appel au retour à la foi et à la repentance. Cela reste l'un des aspects les plus mystérieux et les plus profonds de l'héritage prophétique de Marie-Julie Gen. La vie de Marie-Julie Gen a été un parcours remarquable de souffrance, de foi et de résilience. Née en 1850 à Causse, en France, elle a connu des épreuves spirituelles extraordinaires, dont les stigmates, qui l'ont marquée comme mystique et prophète. Malgré des douleurs physiques extrêmes, elle reste inébranlable dans sa dévotion à Dieu et sa mission de sauver les âmes. À 23 ans, Marie-Julie commence à ressentir les stigmates, signe visible de sa profonde connexion spirituelle. Ces marques des blessures du Christ étaient accompagnées d'intenses souffrances. Pourtant, elle a choisi d'accepter la douleur pour la conversion des pécheurs. Elle restait souvent sans nourriture pendant de longues périodes, comptant uniquement sur l'Eucharistie pour la soutenir. Son engagement dans sa foi était total, s'offrant comme un instrument pour accomplir la volonté de Dieu. La résilience de Marie-Julie s'est manifestée à travers son choix du jeûne extrême et de l'ascétisme. Elle a jeûné pendant 5 ans, ne survivant que grâce à l'Eucharistie. Ce n'était pas un acte d'auto-punition mais une expression profonde de son amour pour Dieu et de son désir d'aider les autres. Son endurance physique reflète sa force spirituelle. Son dévouement inébranlable témoigne de la profondeur de sa foi. Malgré les maladies et les handicaps, Marie-Julie poursuit sa mission prophétique.
À un moment donné, elle a perdu la capacité de parler, d'entendre et de voir, mais elle a quand même eu des visions célestes et communique les messages de Dieu. Même si son corps physique se détériorait, sa force spirituelle restait intacte, soulignant sa persévérance face à l'adversité. Son parcours l'a également amené à faire face au scepticisme et au rejet. Beaucoup doutaient de ses visions et certains critiquaient même son dévouement. Pourtant, Marie-Julie tient bon. Elle n'a jamais faibli dans sa conviction que ses prophéties étaient d'inspiration divine. Sa résilience lui permet d'endurer les jugements sévères des autres, prouvant sa foi inébranlable. La vie de Marie-Julie était un exemple inspirant de résilience spirituelle, de courage et d'amour pour Dieu. Sa force face à d'immenses souffrances sert de modèle à tous ceux qui font face à leurs propres épreuves. Malgré les souffrances physiques et les épreuves qu'elle a endurées, elle est restée dévouée à sa mission, s'offrant entièrement pour la rédemption des autres. Son histoire est un puissant rappel que la foi, lorsqu'elle est mise à l'épreuve par l'adversité, peut devenir une source de force inébranlable. La vie et les prophéties de Marie-Julie Jane offrent des leçons intemporelles qui trouvent un écho auprès de ceux qui recherchent la foi, la résilience et un but. Une foi inébranlable, la foi inébranlable de Marie-Julie face au ridicule, au scepticisme et à la souffrance physique est une leçon clé. Sa croyance en Dieu, même dans les moments de grande adversité, enseigne que la vraie foi n'est pas seulement une question de réconfort, mais aussi de confiance en Dieu à travers les épreuves de la vie. Son exemple nous met au défi de rester ferme dans nos convictions, même lorsque le monde qui nous entoure semble incertain. La souffrance comme rédemption, sa vie illustre comment la souffrance peut conduire à la croissance spirituelle et à la rédemption. Marie-Julie considère la souffrance non pas comme un fardeau mais comme un chemin de salut. Elle offre sa propre souffrance pour le salut des autres, enseignant que la douleur peut devenir un canal de grâce. Cela nous met au défi de recadrer notre compréhension de la souffrance et de la considérer comme une opportunité de croissance spirituelle, plutôt que comme quelque chose à éviter. Préparation spirituelle. La prophétie de Marie-Julie souligne l'importance de la préparation spirituelle aux tribulations futures. Elle a souligné que ceux qui entretiennent une relation étroite avec Dieu seront protégés en temps de crise. Sa vie nous rappelle de cultiver une vie de prière et de pénitence, car la préparation spirituelle peut nous soutenir dans les moments difficiles dans un monde de plus en plus laïque. Son exemple nous pousse à revenir aux pratiques spirituelles fondamentales. Le besoin de conversion et de repentance. Les prophéties de Marie-Julie appellent à une conversion et à une repentance généralisée. Elle met en garde contre les dangers de l'orgueil, du péché et du matérialisme, exhortant les gens à se tourner vers Dieu. Sa vie nous met au défi d'examiner nos cœurs et d'accepter une transformation personnelle dans un monde aux prises avec le déclin moral. Son message appelle à l'humilité et à la dévotion, soulignant que la véritable conversion commence par un repentir sincère. Faites confiance au timing de Dieu. Les prophéties de Marie-Julie, dont beaucoup doivent encore se réaliser, enseignent l'importance de faire confiance au timing de Dieu. Malgré les difficultés qu'elle prédisait, elle soulignait que ces événements se produiraient selon le plan de Dieu. Sa patience dans l'attente du moment choisi par Dieu offre une leçon puissante sur la confiance en sa volonté divine. Dans un monde où tout va si vite, la vie de Marie-Julie nous rappelle de croire que le plan de Dieu est toujours parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Divine providence. Marie-Julie fait preuve d'une profonde conscience de la providence de Dieu, d'une confiance inébranlable dans le fait que chaque épreuve et difficulté qu'elle a rencontrée était intégrée dans un plan divin plus grand. Sa remarquable capacité à trouver la sérénité dans la souffrance nous rappelle avec force qu'il faut placer notre foi dans les soins et les conseils inébranlables de Dieu, même lorsque le chemin qui nous attend semble sombre et incertain. Elle nous rassure que la main invisible de Dieu est toujours à l'œuvre, nous guidant à travers nos luttes et nous offrant la force intérieure dont nous avons besoin pour endurer et prospérer. Dans les moments de doute et de difficulté, l'exemple de Marie-Julie nous invite à adopter une perspective de confiance et d'abandon, croyant que l'amour de Dieu est une présence constante qui nous guide à chaque étape du chemin. Prière et pénitence. La prière et la pénitence n'étaient pas de simples rituels dans la vie de Marie-Julie, ils étaient au cœur de son voyage spirituel et de sa mission. Grâce à son dévouement à ces pratiques sacrées, elle a renforcé son lien intime avec Dieu, préparant son cœur et son âme à affronter les épreuves qui l'attendaient.
La vie de Marie-Julie révèle une vérité essentielle, la prière n'est pas une simple obligation mais une source profonde et puissante de résilience spirituelle et de force intérieure. De même, la pénitence n'est pas seulement une question d'autodiscipline mais aussi de guérison et de réconciliation, un moyen d'expier le péché et de grandir spirituellement. À une époque remplie de distractions et de plaisirs éphémères, sa vie est un appel à revenir aux disciplines spirituelles fondamentales qui nourrissent une relation plus profonde et plus significative avec Dieu ou des pratiques qui nous enracinent dans un but, une discipline et une dévotion inébranlables. En conclusion, la vie et les prophéties de Marie-Julie continuent d'offrir des informations inestimables à ceux qui recherchent la foi, la résilience et un objectif spirituel significatif. Sa foi inébranlable, son acceptation courageuse de la souffrance et son engagement envers la préparation spirituelle ne sont pas seulement des idéaux mais des principes pratiques qui nous guident à travers les défis de la vie. Ces enseignements nous encouragent à vivre avec une plus grande humilité, une dévotion plus profonde et un engagement envers la discipline spirituelle, nous montrant que la véritable résilience vient d'un cœur ancré dans la volonté et l'amour de Dieu. Elle nous appelle à réfléchir sur nos actions et nos intentions, nous rappelant que vivre conformément au plan de Dieu exige de la discipline, du sacrifice de soi et un engagement à servir les autres avec amour et humilité. Réflexion sur les enseignements de Marie-Julie. Réfléchir à la vie et aux prophéties de Marie-Julie nous rappelle de considérer l'importance de la foi, du repentir et de la vigilance spirituelle. Sa confiance inébranlable en Dieu et son appel à la préparation spirituelle parlent directement des réalités de notre monde contemporain, où les défis se multiplient et où la paix intérieure semble souvent insaisissable. Dans notre vie quotidienne, nous sommes invités à approfondir notre relation avec Dieu par une prière significative, une réflexion réfléchie et un examen de conscience sincère. Les prophéties de Marie-Julie, en particulier celles sur les sinistres, 3 jours de ténèbres, nous rappellent de ne pas vivre dans l'ignorance mais avec un sens du but, de la disponibilité et de la vigilance intérieure. Son message n'est pas un message de peur mais de préparation, un appel à construire nos fondations spirituelles afin que nous restions forts, quelles que soient les épreuves qui pourraient survenir. Nous sommes invités à cultiver des vies marquées par la foi, l'humilité et le sacrifice, des témoignages vivants de l'amour et de la provision de Dieu. Engagement envers la foi et la communauté. Alors que le monde devient de plus en plus chaotique et incertain, les enseignements de Marie-Julie nous rappellent que notre véritable force est enracinée dans l'amour et la grâce de Dieu. Nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes et nous trouvons du réconfort en sachant que Dieu marche à nos côtés. Pour incarner véritablement ces enseignements, nous devons nous engager dans des pratiques quotidiennes de prière et de réflexion, adopter activement les sacrements et vivre notre foi avec une intention consciente. Chaque jour offre l'occasion de se rapprocher de Dieu et de devenir une lueur d'espoir et d'encouragement pour les autres. Nous pouvons partager le message de repentance, de conversion et de transformation intérieure de Marie-Julie, en diffusant l'appel à revenir à Dieu avec sincérité et engagement. Ce faisant, nous devenons une source de lumière et d'inspiration pour ceux qui nous entourent, permettant aux autres de rechercher un renouveau spirituel et une paix intérieure. Pensée finale. Alors que nous réfléchissons à la vie et aux enseignements de Marie-Julie, engageons-nous sur un chemin d'intégrité, d'amour et de foi inébranlable, en vivant d'une manière qui honore Dieu et rayonne son amour sans limite envers les autres. Nous sommes appelés à répandre l'espoir, la foi et l'amour dans un monde qui aspire à la vérité, à la compassion et à la lumière divine. En suivant son exemple de résilience, de confiance et d'engagement envers la volonté de Dieu, nous pouvons affronter les épreuves de la vie avec courage, espoir et force intérieure. Prenons à cœur ces enseignements, non seulement en tant qu'idéaux abstraits, mais en tant que principes concrets qui façonnent nos pensées, nos paroles et nos actions. Partageons ces leçons avec les autres, en travaillant ensemble pour apporter la lumière dans les ténèbres et l'espoir là où le désespoir pourrait autrement régner. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de réflexions et d'idées sur la vie, les prophéties et la sagesse spirituelle de Marie-Julie. Puissent ces enseignements continuer à nous inspirer à vivre avec un but, de la résilience et un engagement inébranlable envers Dieu.